La quotidienne de TLM, bonsoir. Avec notre coup de cœur artistique à travers le travail de Sophie Costa. Bonsoir. Bonsoir. Et vous, c'est plutôt la peinture abstraite, la peinture, le collage, l'art contemporain. L'art contemporain. À découvrir dans quelques peintures et pleines de couleurs. Bonsoir Sophie Costa, je le disais, coup de cœur de la quotidienne. Vous, ce sont les objets collés, le carton ou encore les matériaux du quotidien que vous détournez. C'est votre style, on peut le caractériser ainsi? Oui, en fait j'ai deux axes de travail. Un axe de collage, comme vous pouvez voir les tableaux ici, et puis un travail aussi d'enduit, mais que je n'ai pas amené sur le plateau. Donc effectivement, ce qui m'intéresse, c'est tous ces objets qui nous entourent, qu'on ne voit plus, qu'on ignore et qui en fait ont un potentiel esthétique et qui m'inspirent. Alors un mot quand même, avant de rentrer dans votre peinture, un mot sur le chemin qui vous a amené à la peinture. Il y avait les parfums, la cosmétique, la déco, l'art contemporain, des tableaux pour enfants, la cuisine. Comment on arrive après à tout cela? En fait, suite à une reconversion professionnelle, en fait, j'ai lancé mon site lamaisonrose.com début 2006, où là j'avais décliné des gammes plus décoratives avec effectivement des tableaux pour enfants, des tableaux pour la cuisine et des tableaux plus contemporains. Et puis au fur et à mesure, mon travail a évolué et à l'heure d'aujourd'hui, je peins exclusivement des tableaux depuis combien de temps vous peignez exclusivement tous ces tableaux? Depuis 2005. Et vous ne vous interdisez rien, vous récupérez tout et vous peignez tout. C'est ça, c'est ça l'intérêt et c'est ça l'avantage de pouvoir faire ce genre de choses. C'est le grand avantage d'un artiste. Et qu'est-ce qui vous plaît réellement dans les matériaux que vous travaillez ou... Le carton, par exemple. Le carton. Ça nous entoure, même si on n'a pas de moyens, même si on n'a plus rien. Des cartons, on en a partout. Vous les déchirez, vous les griffez et ensuite vous arrivez à les peindre, à les texturer. Vous pouvez presque en faire des pièces de cuir. C'est abstrait tout ça ou ça a une réelle signification pour vous et pour les autres? Tout travail a une réelle signification. Avant de travailler sur un format... déjà le choix des formats ou les petits, exactement, et il y a un travail de maturation, de réflexion au préalable. Par exemple, vous travaillez sur la canette et la canette de Coca. Pourquoi? En fait, Coca-Cola, c'est quand même la marque qui inspire l'ensemble des artistes, on va dire, parce qu'ils ont une communication exceptionnelle. Et puis, en fait, il se trouve tout bêtement que j'étais consommatrice de Coca Zéro, le noir. Donc là, vous voyez peut-être du rouge. Alors, par exemple, sur le tableau, là, sur celui-ci. Et donc, j'en avais plein à la maison et je me suis dit qu'il fallait en faire quelque chose. Alors, par exemple, celui-ci... c'est la canette qui ensuite détermine le tableau ou ce sont quand même plusieurs éléments? C'est très pub ça. Ce sont plusieurs éléments. À chaque fois, ce n'est pas un élément. Mais des fois, c'est difficile d'expliquer le processus de création. Parce qu'en fait, effectivement, on peut partir d'un objet, mais la plupart du temps, on part d'une idée. Alors, sur celui-ci, là, pareil, c'est combien de temps faut-il? Ça a l'air simple au départ. Je prends un peu des emballages, je prends ça, boum, on les colle, bim, bam, boum, c'est fini, quoi. Non, il y a déjà un gros travail de sélection de tous les outils utilisés dans le magazine. Je veux dire, je ne vais pas prendre n'importe quoi. On aurait le même magazine, vous ne sélectionnerez certainement pas les mêmes images, c'est ce qui fait notre personnalité. Et ensuite, il y a tout un travail d'application des différents matériaux et il y a tout un travail d'harmonisation. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'équilibre tout ça. Vous pouvez faire un collage tout vilain. Et derrière, il y a un message militant ou pas du tout? Message militant, c'est un petit peu trop fort. Je dirais surtout que ce qui m'intéresse, ça va être en fonction effectivement de mon ressenti, un tableau. Par exemple sur celui-ci, fragile, montrez-le devant vous, celui-ci. Ce tableau-là. Le ressenti, c'est quoi? Vous étiez en pleine déprime, c'était fini quelque part? Mais oui, mais effectivement, l'année 2012 a été difficile d'un point de vue personnel parce qu'il y a pas mal de gens malades ou de gens qui sont décédés. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui m'a inspiré, par exemple, tout ce travail. Parce que là, vous voyez un exemplaire, mais j'ai travaillé beaucoup de. L'autre, celui d'à côté, New York. New York. Pourtant, nous sommes à Lyon. Sophie Costa, vous êtes une Lyonnaise et vous allez peindre New York. Vous êtes allée à New York au moins? Oui, il faut voyager pour pouvoir créer. Il faut s'inspirer. New York, Barcelone, l'Italie. C'est pas en restant uniquement dans son pays qu'on peut. Oui, mais New York, par exemple, c'est très à la mode dans l'art contemporain. Comment vous l'expliquez? Il y a une explication? New York, c'est quand même l'émulation, l'énergie. C'est quand même la ville où on peut tout faire, où tout est permis, même si je pense qu'en y vivant, c'est peut-être pas si évident que ça. Et tout ça, oui, voilà. On va dire que c'est inspirant. Quand on connaît le maire. Voilà, c'est inspirant.
Juste, vous avez une double démarche artistique. Alors effectivement, vous peignez, mais vous avez aussi, vous l'avez évoqué, monté un site marchand. Oui. Vous l'avez créé, c'est plus facile pour une artiste pour se vendre, à tous les sens du terme d'ailleurs, artistiquement et vendre de façon pécuniaire ensuite. En fait, il se trouve qu'au sein de ma famille, mon mari est un ingénieur informaticien. Donc on a utilisé, on va dire, les compétences techniques et mes compétences artistiques. Et on a monté ce site, donc il y a déjà pratiquement 6 ans. Comment vous êtes venu à ces collages? Parce qu'on a quand même l'impression que vous êtes beaucoup inspiré de ce qui a pu se faire par exemple, dans le pop art ou autre. Sur le plateau, le tableau qui arrive là, c'est des collages de livres, de pages de feuilles de livres, hein, c'est ça? Non, en fait, mais en fait, on a tous des peintres qui nous inspirent. Moi, je sais que c'est le travail d'Anthony Tapies, je pense que vous le connaissez, et puis de Robert Rauschenberg. Qui sont vraiment mes 2 peintres référents. Mais c'est sûr qu'Andy Warhol influence également mon travail pour un aspect publicitaire. J'aime beaucoup l'écriture, on la retrouve souvent dans mon travail, la typographie. Et j'aime ce qui est graphiquement intéressant, visuellement marquant. Le site, effectivement, c'est une galerie virtuelle, mais les acheteurs ou les amateurs d'art aiment bien avoir la pièce ou l'œuvre devant eux. Alors, c'est quoi? L'intérêt de mon site, on va dire que déjà, vous trouvez l'ensemble des informations et surtout le prix des œuvres, ce qui est très rare sur un site, sur une galerie virtuelle. Moi, je voulais quelque chose de transparent, de dynamique, où on puisse suivre mon actualité. J'ai mon blog, Facebook, Twitter. Et où, en cliquant sur mon site, il y a un tableau qui vous plaît, vous connaissez le format, la technique utilisée, vous avez la référence et vous avez le prix. Donc déjà, c'est très clair. Ensuite, il y a effectivement les gens qui veulent voir les tableaux, ce que je comprends, parce qu'il y a une matière, il y a un super zoom sur mon site, mais on ne se rend pas compte quand même du concret. Voilà. Surtout à un certain prix, on veut du concret. Exactement, mais j'ai vendu des toiles de format, par exemple, 160 par 120 à Paris ou en Bretagne, et c'est des gens qui m'ont fait confiance à travers mon site. Parce que vous exposez dans le Marais à Paris, Carré des Artistes, c'est ça, galerie où vous avez un succès sympa, et puis vous exposez dans les restaurants aussi. Comme par exemple actuellement à Lyon, chez notre ami Fabrice Bonneau, cuisine indépendante. Là, j'ai 15 toiles de grand format. Et ça marche bien, ça marche bien. Michael Jones m'a acheté une toile dernièrement. Michael Jones, il a bon goût. Vous n'avez pas peur que ça dénigre un peu votre travail? Parce que exposer dans un restaurant, la lumière, elle n'est pas dédiée à vos œuvres, à vos toiles. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé seule. En passant en direct auprès de mes clients. Et c'est vrai que maintenant, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir une collaboration. Et dans le cas de Fabrice Bonneau, c'est quelqu'un que je connais bien et qui me connaît bien. Et donc, c'est pas pour rien que j'expose chez lui. C'est mis en valeur quand même. C'est mis en valeur et je sais qu'il aime mon travail. Donc, c'est un prescripteur, pardon. Hop, il y a la fumée. Ce chapitre art contemporain. Si vous aimez le travail, l'art de Sophie Costa, vous allez sur le site. Sophie, c'est www.lamaisonrousse.com. Et ben voilà, nous on aime bien et c'est pour ça qu'on vous a invité sur ce plateau. Allez continuer d'en vendre des toiles et on prendra un petit pourcentage au passage.